Salut tout le monde, bienvenue au New Wind, un vent nouveau. Je suis Marguerite et je suis très enchantée de recevoir aujourd'hui Roger Boissy, qui est le président fondateur de l'ONG Stand for Africa. Donc voilà, Stand for Africa, c'est une ONG qui a été fondée en 2019. Et donc aujourd'hui, nous représentons une très grande plateforme où nous ambitionnons d'apporter des ressources à l'Afrique, d'apporter des ressources au continent africain et de nous assurer qu'il y ait cette conversation, cette continuité, cette connexion entre les descendants de l'Afrique, la diaspora et les jeunes du continent. Donc voilà, j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui Roger Boissy, qui est le président fondateur de l'organisation Stand for Africa. Il nous fait l'honneur aujourd'hui de nous parler un petit peu du Sommet international de Houston qui va se dérouler du 5 au 8 août 2021 à Houston, au Texas. Voilà, merci de répondre à l'appel, Roger. Ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, Marguerite. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Quel temps il fait? Je sais que tu es à Houston. Tu es au Texas, non? Je suis à Houston, au Texas. Il ne fait pas parce qu'il pleut un peu, mais ça va. Ça va. OK. Et est-ce qu'il y aura du beau temps au moment du sommet, entre le 5 et le 8 août? Ouais. Sans doute. Super. Pas trop de pluie, j'espère, hein? Je ne pense pas. En tout cas, nous allons croiser les doigts et espérer que tout va se passer comme nous le souhaitons. Parfait. Well, voilà, Roger est là aujourd'hui pour nous parler il va répondre à quelques questions. Nous allons essentiellement vous intéresser au sommet de Houston, qui sera ce grand rendez-vous entre les peuples africains, la diaspora. Pourquoi est-ce que tu as créé Stand for Africa? Pourquoi tu as décidé de te lancer? Je sais à quel point tu as beaucoup d'activités, beaucoup de titres. Déjà, tu es responsable du continent africain pour ton entreprise Powerhand. Tu es aussi tu as ton cabinet de consulting DAP Consulting. Tu es aussi le responsable, le président, le chairman dans la chambre de commerce ouest-africain au Texas. Donc voilà, dans la vie de tous les jours déjà, tu as assez de titres et de responsabilités, mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer l'ONG Stand for Africa? Écoute, Marguerite, déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et je tiens à saluer l'excellent travail que tu fais et que tu as toujours fait d'ailleurs. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir au sein de Stand for Africa et nous espérons que cette collaboration sera durable et qu'ensemble nous allons faire des merveilles. Pour parler de Stand for Africa, la première raison, c'est que je me suis demandé, on a fait le constat tous nous pour voir ce qui se passe et fort est de constater que malheureusement, les Afro-descendants sont les seuls qui, jusqu'ici, ne sont pas parvenus à créer une synergie qui leur permet de travailler entre eux, de s'entraider, d'accord, de se soutenir, de faire des affaires entre eux. Donc, c'est la première raison principale. Si on prend aujourd'hui l'exemple des Asiatiques, ils font pareil, ils sont unis, d'accord, ils font du commerce entre eux, ils se soutiennent financièrement, économiquement, ils sont développés, ils acquièrent un pouvoir économique qui leur permet aujourd'hui de s'imposer à travers le monde. On peut aussi beaucoup d'exemples au niveau des États-Unis. Je pense que toi qui vis aux États-Unis, tu sais comment ça se passe avec de nombreux lobbies, pour ne pas dire de clans, qui sont constitués et qui font que les membres de ces groupes-là s'entraident et deviennent tous. Alors, la deuxième raison, c'est que si nous faisons le constat au niveau de l'Afrique, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de jeunes qui sont très talentueux, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, des études, dans le domaine professionnel. Ce n'est pas le talent qui manque à l'Afrique. Mais malheureusement, la plupart de ces jeunes-là sont issus de milieux défavorisés. Donc, ce qui constitue déjà de facto une entrave à leur réussite sociale. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous jouions un certain rôle pour déjà rassembler les Africains qui sont arrivés à un certain niveau, les inviter à venir aider ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont le talent, qui malheureusement ne détiennent pas les ressources, les moyens, l'encadrement nécessaire pour pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé Stand for Africa, qui a pour principale mission déjà de créer, comme je l'ai dit, un premier réseau
un réseau international qui permettrait aux enfants, aux fils et filles, d'Afrique de se joindre aux Afro-Américains, aux Afro-Caribéens, afin que tous ensemble, nous puissions explorer les opportunités et les possibilités de synergie. Donc, et la deuxième raison que je dis une fois de plus, c'est d'encadrer cette jeunesse africaine talentueuse qui détient un énorme potentiel, mais qui malheureusement n'a pas les moyens pour arriver à sa fin. C'est tellement important ce que tu viens de dire parce que la dynamique en Afrique, c'est comme si on attendait toujours et on est dans une position d'attente et on reçoit. Et moi, franchement, ce que j'admire en toi, c'est cet esprit volontaire de dire pourquoi attendre quand on peut faire. Et honnêtement, c'est ce que je ressens dans Stand for Africa. C'est pour ça que je suis aussi membre de Stand for Africa. C'est ce qui me motive à aller dans Stand for Africa. Parce que l'Afrique ne peut plus attendre. L'Afrique ne peut plus attendre. L'Afrique ne doit plus attendre. Non. On a assez. On a les compétences. On a voyagé maintenant. On sait, on a vu, on a appris. Donc, il est temps pour que l'Afrique fasse. Ça doit venir de l'Afrique. On ne peut pas continuer à attendre et attendre la main. Absolument. Je suis tout à fait en phase. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Il faut commencer quelque part. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à la parole. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de très belles initiatives, mais peinent à faire le premier pas. Alors, nous avons décidé que nous allons prendre nos dispositions, nous allons prendre notre courage à main et que nous allons faire ce premier pas-là, réunir des enfants d'Afrique, mais également des États-Unis, de l'Amérique, des Caraïbes, qui partagent cette même vision-là pour qu'ensemble nous puissions former une ONG qui va bénéficier de cette influence-là et qui permettra à ces communautés de pouvoir travailler ensemble. Absolument. Remarquez que l'ONG a été formée par un fils du continent. Les leaders de l'ONG sont des enfants du continent et de la diaspora et aussi dans les Caraïbes. Donc voilà, nous avons vraiment... moi, je pense que ce sont les premiers pas pour l'Afrique. C'est quand les fils du continent se décident à prendre les responsabilités de diriger le continent et d'arrêter de blâmer tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette initiative. J'en profite pour lancer un appel aux sponsors. Nous ne pourrons pas cheminer sans vous. Nous avons besoin de vous. Alors, venez, vous avez votre place au sommet de Houston. C'est un événement qui va rassembler au moins 500 personnes. Vous aurez 21 différents pays qui viennent de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, quelques pays en Europe, donc, et aussi majoritairement de l'Afrique. Nous invitons les jeunes de la diaspora africaine et les Africains à nous retrouver à Houston afin qu'on puisse discuter, échanger. Il y aura aussi des entrepreneurs, il y aura des sportifs, il y aura aussi des sponsors, des entreprises. Donc, il y a franchement, ça va représenter un événement en B2B où vous pouvez venir trouver des partenaires, être des partenaires. Donc, rejoignez-nous. Roger, parle-nous un petit peu du sommet de Houston. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Écoute, je pense que tu as déjà parlé du sommet de Houston. Alors, moi, c'est... comme tu l'as si bien dit, nous attendons au minimum 21 délégations à travers le monde et de sportifs de haut niveau parce que nous allons inviter de jeunes sportifs très talentueux en Afrique à faire des tests à travers le continent afin de détecter ce talent-là. Nous allons inviter à venir à Houston. Raison pour laquelle il est important pour nous de travailler, de collaborer avec la NBA. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons une excellente relation avec la NBA et nous avons un ambassadeur au niveau de la NBA. Nous allons également inviter des autorités étatiques américaines comme africaines, des chaînes de télévision, minimum une chaîne de télévision dans chaque pays qui sera à Houston pour couvrir l'événement. Sans oublier, bien entendu, de jeunes professionnels et de jeunes entrepreneurs que nous convions à la partie pour les aider en tout cas à accéder aux ressources de par la relation que nous avons avec des investisseurs, avec des chambres de commerce, avec
de personnes, en tout cas, qui sont intéressées par l'Afrique, qui ont compris qu'aujourd'hui, l'Afrique était la destination et qu'en termes d'investissement, l'Afrique était, en tout cas, une destination très, très attractive, si je peux le dire comme ça. Donc, en grosso modo, c'est ça le sommet de Houston. Et en tout cas, c'est un sommet à ne pas rater. Absolument pas. C'est un sommet à ne pas rater. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je vais juste te demander, on est arrivé vers la fin de l'interview. Roger, est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Bon, je salue en tout cas toute l'équipe de Stanford Africa. Commence par toi, tu es là, tu fais partie. Merci. Je ne voudrais pas citer le nom, mais en tout cas, toute l'équipe de Stanford Africa pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire, qui sont au niveau du continent comme ceux qui sont en dehors du continent. Lancer aussi un message, comme tu l'as fait, aux entreprises pour leur dire que nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de leur collaboration. Nous ne voulons pas seulement tendre la main parce que nous venons également avec des avantages que nous mettons à la disposition de ces entreprises-là qui daigneraient nous sponsoriser. Il y a tout un paquet de sponsors que nous mettons à leur disposition. Donc, c'est dans un partenariat gagnant-gagnant, win-win partnership. D'accord? J'encourage une fois de plus les jeunes à travers l'Afrique à se rendre sur notre site Internet afin de s'imprégner de ce que nous faisons, afin d'obtenir toutes les informations par rapport à Stanford Africa, par notre mission, nos objectifs, mais également le sommet de Houston, auquel ils pourront prendre part en passant par la procédure normale. Comme tu l'as dit, il y a le dossier de candidature qui sera sur le site Internet, qui pourront remplir et puis tenter la chance d'être sélectionnés pour venir au sommet de Houston. Parfait. Très bien. Merci, merci Roger. Merci de répondre à l'appel. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous sur d'autres interviews et d'autres podcasts et à très bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye.